Pendant et à la suite de son hospitalisation, les patients rencontrent plusieurs professionnels de santé et reçoivent de nombreux messages. Chaque mois, 155 patients sortent de l'hôpital pour rentrer à domicile, avec en moyenne 9,7 médicaments. Comment je vais faire pour prendre tout ça? C'est vrai ça, Vanida? Comment elle va faire chez elle? Tu veux bien m'aider à lui apprendre à gérer son traitement? Mais oui Marion, je vais t'expliquer comment tu peux t'améliorer en 4 étapes. Tout d'abord, travaille avec les autres professionnels de santé pour pouvoir réaliser une analyse pharmaceutique de qualité, puis une conciliation médicamenteuse de sortie. Surtout, n'oublie pas d'associer les préparateurs en pharmacie pour pouvoir optimiser ton activité. Mais attention, le plus important, collabore aussi avec le patient. Comme ça, tu pourras faire un entretien pharmaceutique ciblé, puis construire avec lui son plan de prise. Tu peux échanger avec les autres professionnels de santé en réunion de concertation pluridisciplinaire ou à la visite de service. Comme ça, vous pourrez cibler ensemble les patients qui rentrent à la maison sans aide. Oui, tout à fait, Vanida. D'ailleurs, j'y vais tout de suite. De tuberculose ancienne. En fait, ce scan... Ça vaudrait le coup quand même alors de faire une radio parce que justement... Allô Marion? Bonjour, c'est Alicia, la secrétaire en gériatrie. Je t'appelais juste pour te dire que Madame Contente sort après-demain. Ok, merci, bonne journée, au revoir. Maintenant Marion, tu vas devoir faire une conciliation médicamenteuse de sortie. Comment peux-tu la faire? Tout simplement, premier élément très important, rédige une fiche de conciliation médicamenteuse de sortie. Alors tu vas me dire, mais oui, mais il y a plein de cases à remplir. Comment je fais, Vanida? Très simple, Marion. D'abord, travaille avec les autres professionnels de santé, en particulier le médecin hospitalier, qui aura probablement déjà rédigé son ordonnance de sortie. Regarde aussi tous les médicaments qui ont été prescrits à ton patient pendant son hospitalisation. Évidemment, comme tu es très forte, tu as réalisé le bilan médicamenteux d'entrée. Appuie-toi là-dessus. Et puis surtout, n'oublie pas ta patiente préférée. Bien sûr, on ne sait jamais. Elle peut avoir d'autres informations à te communiquer. Ensuite, pour compléter ta fiche, il va falloir que tu fasses correspondre une indication pour chaque médicament. Une fois que tu as rédigé cette fiche, il va falloir la transmettre au professionnel qui s'occupe du patient, je te rappelle, le médecin et le pharmacien d'officine. Attention, ce transfert doit toujours être sécurisé. Oui, bien sûr, je viens de faire son ordonnance de sortie et j'ai re-switché en fait par de l'isoméprazole 40. Ah, super. Donc ça posera pas de problème. Ok. Par contre, je vois sur l'ordonnance que tu as mis CNO et c'est peut-être pas très compréhensible par la patiente. Ah, elle comprend pas CNO. Bah non, ça peut nous paraître évident à nous soignants, mais c'est vrai que pour elle, les abréviations, c'est pas très clair. Bonjour madame. Bonjour madame. Je suis pharmacien à l'hôpital. Je peux Oui. vous déranger 5 minutes? Oui, il n'y a pas de problème. Alors, je vais vous parler un petit peu de vos médicaments. Oui. Mais Vanida, je sais pas du tout comment on parle à un patient. Tu fais bien de me poser la question, Marion. Mais rassure-toi, je vais pouvoir t'aider à mener un entretien pharmaceutique de qualité. Alors, comment faire? Tout d'abord, prends rendez-vous avec le patient. Bien sûr, tu ne peux pas arriver à l'improviste. Il ne comprendrait pas. Ensuite, n'oublie pas de poser le cadre de l'entretien. Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, tu te présentes. Ensuite, tu réexpliques l'objectif de ce rendez-vous. Puis, tu dis bien au patient combien de temps ça va durer. Enfin, n'oublie pas de faire participer de manière très active le patient. Il ne faut pas que tu sois la seule à parler. Ça, c'est vraiment important. N'utilise pas des termes médicaux. Les patients risquent de ne pas comprendre. Et enfin, dis-leur bien de reformuler un maximum ce que toi tu as dit, comme ça tu peux vérifier leur compréhension. À la fin, n'oublie surtout pas de faire une synthèse ou encore mieux, tu demandes aux patients de la faire. Et puis, tu évalues leur satisfaction. Et voilà Marion, à toi de jouer. Donc c'est pour l'arythmie cardiaque par fibrillation auriculaire qu'on vous a découverte à l'hospitalisation. Donc vous allez en prendre une le soir. Ensuite, on a diminué la posologie du ramipril parce que vous étiez un petit peu surdosé. Donc ça c'est pour l'insuffisance cardiaque. Elle fait une tête un petit peu bizarre. Je me demande si mon message est compréhensible. Comment faire pour que la patiente participe activement et que tous mes messages soient bien compréhensibles?
pour t'assurer que ta patiente puisse prendre ses médicaments correctement à la maison, aide-la à construire un plan de prise. Comment faire? Tout d'abord, bien sûr, quand tu vas la voir, rappelle-lui l'objectif de ce rendez-vous. Ensuite, ce qui est important, c'est qu'elle rédige elle-même son plan de prise. Bien sûr, si elle a des difficultés à écrire, tu peux écrire à sa place, mais c'est elle qui doit te dicter exactement ce qu'elle veut. Demande-lui à quel moment elle préfère prendre ses médicaments. Tu es sûr comme ça qu'elle sera plus observante. Enfin, pour vérifier sa compréhension, fais une simulation de l'utilisation du plan de prise avec les boîtes de médicaments. Et bien sûr, n'oublie jamais de demander à la patiente si elle a d'autres questions. J'ai l'impression d'avoir aidé Madame Contente. Mais comment savoir ce qu'elle en a pensé? Le mieux, c'est lui demander son avis. Et surtout, n'oublie pas de faire un retour de cet entretien au médecin du service et de lui faire valider ta fiche de conciliation médicamenteuse de sortie. Pour finir, transmets les modifications de traitement et le déroulement de l'entretien pharmaceutique ciblé aux professionnels de santé qui entourent le patient, c'est-à-dire son médecin traitant et son pharmacien d'officine, bien sûr. Allez, rejoins-moi Marion, on va débriefer.